le toit du salon s'est envolé. J'avais l'impression que c'était des coups de masse qu'on donnait au mur. Je suis ici au Pic Paradis, le point le plus haut de l'île de Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau reportage consacré à l'ouragan Irma. Rappelez-vous, le 6 septembre dernier, Irma à Saint-Martin, c'était ça. C'est un reportage que j'ai réalisé seul sur cette île dévastée. Saint-Martin est une petite île de 90 km² à environ 8000 km de Paris. 90 000 habitants peuplent cette île sur deux pays. Le nord, côté français, 35 000 habitants. Et le sud, côté hollandais, 45 000 habitants. De nombreux touristes viennent chaque année, soit par l'aéroport principal, le Princess Juliana International Airport, soit par bateau de croisière à Philipsburg. Le 6 septembre dernier, l'un des ouragans les plus dévastateurs est passé sur l'île de Saint-Martin. Je m'y suis rendu après une petite escale à Amsterdam, direction cette petite île entre Miami et Rio de Janeiro. 8 heures de vol me séparent de ma région natale adorée. Dès mon arrivée, je fus surpris par les dégâts toujours présents sur l'île. J'ai réussi à interpeller un responsable sportif de l'île. La nuit, je vais vous l'expliquer parce que j'étais chez moi, je n'étais pas au club. Effectivement, c'est une nuit qui a commencé, parce que moi qui ai vécu le cyclone Hugo, j'étais à l'époque en vacances en Guadeloupe, j'ai vécu en métropole, et j'ai vécu le cyclone Louis ici à Saint-Martin. Et donc je m'étais couché comme d'habitude, parce que moi j'avais pas peur de ces événements-là. Et puis finalement au cours de la nuit j'ai été réveillé parce que dans mon salon j'ai entendu un bruit et puis je suis allé. Et donc là j'ai essayé de colmater un peu les choses, mais finalement le toit du salon s'est envolé. Donc moi je suis allé m'abriter dans les toilettes. Et donc les rafales, quand ça venait frapper sur le mur, j'avais l'impression que c'était des coups de masse qu'on donnait au mur. Vraiment, je l'avoue, j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur. D'autant plus que bon, j'étais seul, ma famille était absente à ce moment-là, était en métropole pour une formation. Et donc j'ai vraiment eu peur. Voilà. Quel a été votre premier sentiment quand vous avez ouvert vos volets, quand vous avez vu l'extérieur de chez vous? Finalement, je n'ai pas eu à ouvrir les volets parce que quand je suis sorti des toilettes, j'ai vu il y avait le jour dans la maison. Donc il n'y avait plus de toit. Donc la majeure partie des choses étaient envolées avec le cyclone. Donc j'avais de la chance parce que j'étais encore en vie. Malheureusement, il n'y a pas eu que lui qui a été touché. Les plus gros dégâts sont sur les bords de plage, là où l'eau a pu atteindre plus de 2 mètres de hauteur. De nombreux bateaux ont été ravagés par cet ouragan. La marina de Marigot a subi le même traitement.
Les dégâts sont toujours visibles en centre-ville, que ce soit sur le cimetière principal ou dans les magasins. Les pompiers n'ont malheureusement pas pu me répondre favorablement à ma demande d'interview. Que ce soit côté français ou côté hollandais. Certains dégâts sont impressionnants à observer, même 9 mois après. J'ai pu rencontrer une vendeuse ambulante présente sur la commune de Cantages. La crêperie pendant Irma s'est envolée, a été détruite. Nous avons mis 8 mois pour la reconstruction parce que c'était très compliqué à trouver le matériel et en plus les prix ont flambé. Et donc pendant Irma, nous étions dans la salle de bain de notre maison, nous sommes locataires, avec mon conjoint et mon petit garçon d'1 an, donc dans la salle de bain tout le long de l'ouragan. Et puis 2 jours après, le petit donc a eu des petits soucis de santé. Nous avons été évacués par l'hôpital de Saint-Martin sur la Guadeloupe, le temps de le rétablir. Et mon conjoint a dû rester ici parce que les hommes ne pouvaient pas partir avec leurs femmes et leurs enfants. Comment s'est passée cette évacuation vers la Guadeloupe? La première fois qu'on a essayé de partir de Saint-Martin pour soigner le petit en Guadeloupe, on a attendu des heures en plein soleil. On nous a acheté une petite bouteille d'eau pour essayer de nous rafraîchir et au moment de monter dans l'avion, on m'a refoulée au pied pratiquement de l'avion en me disant qu'il n'y avait plus de ceinture pour les bébés de moins de 2 ans. Là, ça a été un passage très difficile et le lendemain, on a appris qu'il y avait un autre avion qui partait. Donc on est parti avec une valise et pareil, on est passé en fait par l'hôpital. Une deuxième fois, on est allé à l'hôpital pour le bébé parce qu'il fallait qu'il revoie le pédiatre. Et là, ils nous ont dit de ne pas bouger, qu'il fallait absolument qu'il soit évacué donc, en ambulance jusqu'à l'aéroport pour nous faciliter le départ cette fois-ci. Et donc de là, le papa n'a pas pu venir avec nous. J'avais pas le droit à prendre une valise. Je suis partie juste avec un petit sac de pharmacie. Plus à l'ouest de l'île, j'ai également pu rencontrer Sébastien, arrivé il y a à peine 1 an sur l'île. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. On a perdu une partie de la toiture, on a perdu des baies vitrées, on a perdu des volets. Et voilà en gros ce qu'on a perdu. On a été inondé en partie, ça s'est vite... l'eau est vite partie. Mais sinon, non pas. On est à une centaine de mètres du bord de la mer, donc on a été relativement épargné par les vagues, par la submersion et tout ça. 9 mois après Irma, est-ce que vous sentez que les choses ont changé? Au début d'Irma, après Irma, il y avait beaucoup de solidarité entre les gens, entre les voisins. Après, ça a duré 3 semaines, 1 mois, et puis la solidarité est plus ou moins passée. Les gens, certaines personnes recommencent à travailler, et puis c'était nouveau chacun pour soi. Est-ce que vous, après 9 mois, vous avez retrouvé un travail? Après 9 mois, oui. Durant cette catastrophe, quelle a été la chose la plus dure à vivre? L'attente. L'attente de quoi? Des secours? Non, l'attente pendant le cyclone. L'intervention de l'État a vivement été critiquée dans les premiers instants. Aujourd'hui, avec du recul, l'État et les associations humanitaires ont-ils été présents? Les associations humanitaires, oui, pas tout de suite. L'État non plus, pas tout de suite. Il n'y a pas eu d'anticipation. Merci Sébastien de nous avoir accueillis à votre domicile. Bon courage et bonne chance pour la suite. C'est avec grand soulagement que j'ai vu que la vie reprenait tranquillement sur l'île de Saint-Martin.
J'ai réussi à interviewer un responsable d'une entreprise touristique sur la marina de Marigot. Donc, je m'appelle Kevin Rouillet, ça fait 3 ans et demi que je suis arrivé à Saint-Martin. Et puis je travaille dans le domaine du tourisme sur l'île, comme beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette terrible nuit du 6 septembre 2017 ? On nous avait annoncé à l'avance, donc on savait à peu près à quoi s'attendre, même si on ne s'attend jamais à une telle force au niveau de la catastrophe. On était ici, alors on hésitait, parce qu'on a notre voisin avec qui on était très proche, à aller chez notre voisin, rester ici, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, on voulait passer ça ensemble, mais en même temps on ne voulait pas laisser toutes nos affaires qui étaient dans nos maisons. Nous on a eu de la chance, on n'a pas eu besoin d'évacuer notre logement. Donc on était ici, on s'était préparé, ça a commencé à souffler on va dire souffler un peu plus que d'habitude, parce que des fois on a des petites bourrasques en temps normal sur les îles, c'est normal. Mais ça a commencé à souffler fort vers minuit. L'eau a commencé à tomber, donc ça a commencé à rentrer sous la porte, comme si on était sous l'eau, en fait ça bullait. Et puis voilà, je me souviens même d'un message qui porte à rire maintenant, mais mon voisin qui m'envoie un message et qui me dit « Ouais, je suis désolé de t'annoncer ça mec, mais ta vitre arrière de la voiture, tu as une vitre arrière qui a pété quoi. » Et quand on voit le résultat le lendemain matin, la pauvre vitre arrière, j'ai envie de te dire, toutes les vitres ont explosé, donc c'était pas ça. Mais enfin, on voyait le plafond qui commençait à trembler. Alors, j'ai même pas eu le réflexe moi de sonder mon plafond, parce que je pensais que c'était du béton. Quand on regardait chez les voisins, comment on voyait de la terrasse les autres bâtiments, on pensait que c'était des toits plats et du béton. Le plafond a tremblé, il a craqué. Donc au début on voyait les bandes de placo qui se mouillaient, après il a craqué, il s'est fissuré. Là j'ai dit à ma copine, donc là on s'était un peu avancé dans le temps, il devait être 3 heures. J'ai dit à ma copine, mais là ça va pas tenir, on avait préparé un sac étanche, et tu te mets sous l'évier, donc elle est partie sous l'évier. Moi aussi je suis parti sous l'évier, et puis on a eu de l'électricité pendant encore une bonne heure et quart, une bonne heure et demie. On discutait, on avait encore internet à ce moment-là, donc on était en wifi avec les autres, on avait la radio aussi qui était branchée. On entendait là-bas ils ont déjà plus d'électricité parce que il y avait des gens qui apparemment réussissaient à voir dehors. Et puis je crois que c'est 5h moins 10. Là c'est comme si tu as quelqu'un qui met une grande gifle sur toute l'île de Saint-Martin et il y a tout qui vole et tu t'entends plus rien. Donc là, l'électricité coupe d'un coup et puis t'entends, c'est un sifflement, c'est presque un cri. Ça durera pendant 5 heures. Pendant 5 heures, au gros du fort, enfin quand vraiment tout a pété, la porte de la terrasse a laissé passer le vent. On a vu la télé voler dans le frigo, tout ce qui s'est renversé. Et pour ma femme, c'était très compliqué. Elle a vraiment cru qu'elle allait y passer. C'est la première fois qu'elle a eu aussi peur de sa vie que ça. Moi, je me sentais un peu plus rassuré parce que si j'ai choisi l'endroit de l'évier, c'est que je me disais qu'on était en sécurité, on est dans un endroit quand même bien protégé. Il y a un gros plan de travail au-dessus de nos têtes. Ma copine, elle était en boule comme ça. Moi, j'étais à côté, c'est pareil, j'essayais de me mettre. On n'avait pas vraiment prévu le coup, c'était le premier cyclone, on était en pyjama, pieds nus, donc on attendait que ça se calme. On nous avait dit que l'œil serait vers 9h, 10h, et qu'on aurait une accalmie de 45 minutes, et en fait, à 9h30, c'était la fin. En début, vous nous avez dit que vous aviez une entreprise touristique. Ouais. Est-ce que vous avez eu beaucoup de dégâts sur cette zone touristique ? Oui, bah oui. Ah oui, le lieu de départ, d'accueil des touristes pour les excursions que j'organise était complètement anéanti. Donc oui, ça a été fortement impacté. Pour tous ceux qui travaillent avec le tourisme, tous, les lieux de départ ont tous été anéantis. Moi j'ai eu de la chance, mon matériel est resté quand même préservé puisque je l'avais mis en lieu sûr. Et voilà, on s'est posé des questions sur ce qui allait se passer pour la suite, quoi. Merci Kevin de nous avoir accueillis chez vous, à votre domicile, et bonne chance pour la suite. Il n'y a pas de souci, et à bientôt à Saint-Martin. Vous l'avez certainement vu, dans ce reportage, l'île de Saint-Martin a été extrêmement dévastée. Les habitants se reconstruisent peu à peu, cette reconstruction va prendre du temps. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.